Rav Ok. Eli Lemel est en ligne avec nous à présent. Bonsoir, Rav Lemel. Bonsoir. Rav Eli Lemel, vous êtes membre de l'équipe de Radio Shalom, donc Rav avec votre place et votre aura, votre autorité, mais vous êtes membre de l'équipe de Radio Shalom depuis très longtemps. Vous êtes vraiment, vous avez accompagné vraiment durant de longues années. Vous êtes également toujours l'animateur de Kabbalat Shabbat le vendredi après-midi. Et nous avons tous appris que vous avez été agressé pendant les fêtes de Shavuot, dans un endroit où normalement les Juifs ont l'habitude d'être plutôt en sécurité, puisqu'il s'agit de deux villes. D'abord, Rav Lemel, est-ce que vous nous racontez votre agression? Donc vous marchez dans la rue, comment ça se passe? Alors bon, d'abord, je vais être très rapide pour la décrire. Ça s'est passé vendredi après-midi, donc veille du Shabbat qui précède Shavuot. On a le bonheur avec mon épouse depuis des années d'être à Shavuot à Deauville pour donner des cours, pour animer la veillée. Et donc, ça fait partie d'une vieille tradition, j'ai presque envie de dire. Bon, je suis là-bas sur une avenue classique. Et puis, il y a trois personnes qui me voient. Évidemment, moi, je suis avec ma chemise blanche, mon pantalon noir, ma kippa et ma barbe qui n'est pas amovible. Ils veulent me barrer le passage. Alors, je pense qu'ils avaient envie que je rebrousse chemin ou que je parte en courant. Je suis pas ultra courageux, mais je suis pas complètement poltron, donc j'ai continué à avancer. Et puis à ce moment-là, ils s'ouvrent un petit peu entre eux pour me laisser passer. Mais en vérité, le but, c'est au moment où je passe, je prends un bon coup dans le ventre. Donc je me suis retourné, leur demandant ce qu'ils me voulaient. J'ai réalisé que ces personnes avaient envie d'en découdre. En tout cas, c'est comme ça l'interprétation que j'en ai eue à ce moment-là. J'ai continué ma route et ils m'ont regardé en attendant de voir si j'allais repartir en arrière vers eux. Et puis voilà. Donc évidemment, je me suis dit, tiens, ben, c'est peut-être une agression antisémite. Vous savez, vous réalisez pas tout de suite. Donc sur les conseils du SPCJ, j'ai porté plainte parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis ça s'est su. Et donc voilà. Mais Baruch Hashem, tout va bien Baruch Hashem. Mais c'est vrai que c'est surprenant, on va dire. Mais c'est vraiment typique de l'attaque gratuite, antisémite. Un rabbin passe dans la rue, mais c'est vrai, excusez-moi, mais ça nous rappelle ce qu'on nous a raconté de l'Europe de l'Est, quoi. Alors d'abord déjà, c'est quoi? C'est lié, excusez-moi de vous poser la question, mais vous pensez que c'est lié à Gaza parce que vous avez vu que c'était des Maghrébins, ou vous avez une idée? Impossible de vous répondre. Impossible de vous répondre. Comme j'ai dit même à la police, écoutez, ça a l'air d'être une agression antisémite, mais ces messieurs parlaient une langue que je ne comprends pas. Je pense plus du côté des pays de l'Est, en tout cas de ce que j'ai cru entendre. Et donc, je pense pas qu'ils m'ont donné des salutations distinguées, très heureux de me rencontrer et de me dire bonjour. Après, vous savez, les interprétations, elles partent dans tous les sens. Dans tous les sens, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on continue, comment on avance. Il y a quand même des choses qui sont évidentes. Vous marchez dans une rue, je vous connais, je le dis depuis de très nombreuses années, vous n'êtes pas du tout l'un des plus baraqués parmi nos rabbins. Vous passez, vous attendez ces Shabbats dans quelques heures, vous êtes plutôt un intellectuel, vous donnez des cours, les gens vous empêchent de passer, après quand vous passez entre eux, ils mettent un coup de poing dans le ventre. Excusez-moi, j'ai pas besoin d'avoir 30 ans de carte de presse pour comprendre que c'est une agression gratuite et très très probablement antisémite. Non, gratuit certain, mais très probablement antisémite, ou alors c'est des gens qui agressent les gens dans les rues comme ça. Vous avez raison, c'est les flics qui s'en occuperont. Mais par contre, excusez-moi d'insister, vous nous donnez l'information, c'est que vous n'avez pas vu en gros, pour vous, c'est pas des Nord-Africains. En tout cas, pas de ce que j'ai pu voir. Voilà, c'est en tout cas c'est plutôt l'antisémitisme européen classique, Europe de l'Est. Voilà. D'accord. Maintenant, après, vous savez, dans ce genre de choses, ça va très vite. Et donc, vous n'avez pas vraiment le temps d'analyser les choses, mais en tout cas, il me semble en tout cas que c'était plus du côté des pays de l'Est, clairement. Vous êtes enseignant, vous êtes rabbin. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Alors, tout d'abord, moi, ce qui m'a bouleversé, mais de manière positive, c'est de voir la réaction des gens de la communauté, des personnes qui me connaissent ou qui vont à mes cours ou que je ne connais pas, et qui vous envoient une multitude de messages auxquels je ne m'attendais absolument pas. Pourquoi? Parce que une personne, pour des raisons qui sont les siennes, je ne sais pas qui, a envoyé ce message sur les réseaux, alors que pour moi, vendredi soir, on était à la maison, Shabbat après-midi, je donnais mon shiur normalement, donc voilà, j'ai fait mon job, j'ai été à la police, j'ai dit au SPCJ pour qu'il fasse attention, on passe à autre chose.
Et puis là, non, brusquement, dimanche avant Shavuot, ça a été comme ça des dizaines et des dizaines, et enfin, je les compte même pas de messages, et moi, je trouve ça merveilleux, cette notion de solidarité, de personnes qui sont là. Ce qui m'a un peu peiné, c'est, je me suis dit, j'espère que ça ne va pas créer une anxiété supplémentaire, parce qu'au fond, c'est très bouleversant de voir que les gens ont une forme d'anxiété, et je crois qu'il faut savoir quand même à un moment remettre les choses à leur place. Oui, on sait qu'on passe des moments pas simples au niveau de la communauté, mais le premier message, eh bien, c'est cette solidarité merveilleuse. Essayons de la voir dans toutes les circonstances. Même lorsque, Baruch Hashem, il ne se passe rien, de prendre des nouvelles des uns des autres, de saluer, de dire des choses gentilles. Et ça, je trouve que, eh bien, c'est quelque chose qu'on fait déjà, mais qu'on devrait peut-être encore plus renforcer. Être capable de ne pas attendre d'être confronté à une situation pour se rappeler qu'au fond, on est tous très proches les uns des autres et on pense les uns aux autres. Et puis, en même temps, mais ça va un petit peu plus loin. Au fond, les gens m'ont atteint, Baruch Hashem, très légèrement physiquement, et je vais Baruch Hashem très bien, Chasdei Hashem. Donc tout va bien. Merci à Kadosh Baruch Hu, et ça s'est passé dans le ventre. Ils m'ont pas donné un coup sur le visage. Mais je me dis, au fond, il y a beaucoup de juifs qui aussi sont blessés spirituellement. Et on doit penser à eux. Vous savez, toutes ces personnes qui, malheureusement, eh bien, spirituellement parlant, ne vont pas bien parce que tout simplement, elles ne connaissent pas leur identité ou parce qu'elles l'ont vécu de manière traumatique ou difficile. Et il faut penser à eux aussi parce que si on est capable de se sentir tellement proche de ceux qui physiquement sont atteints, il faut aussi être capable de se sentir proche et d'agir pour ceux qui spirituellement, eh bien, à un moment sont impactés par tous les événements auxquels on est confronté et agir et faire quelque chose pour eux. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est j'ai une immense akaratatov, une immense reconnaissance d'abord vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui, dans une situation pareille, a fait que les choses se passent le moins mal possible. Évidemment, et ça, je me permets de le partager, on sait très bien que lorsqu'on est confronté à une situation, on doit faire ce qu'on appelle soi-même un cheshbon hanefesh, réfléchir par rapport à ça, et ça c'est un travail personnel qu'on doit faire. Pourquoi les choses arrivent? Qu'est-ce qu'Hachem est en train de nous faire passer comme message? Mais en même temps, je vois cette dimension merveilleuse, tellement belle du clan d'Israël. C'est quelque chose d'unique. Cette sensibilité à l'autre, ce désir d'être là, de dire si je peux aider, dites-moi, etc. Juste des mots. Et ça, c'est ce qui me reste le plus. Et que Bezrat Hashem, on soit capable de ne prendre des nouvelles des uns des autres que pour des choses ultra positives. C'est ça que je nous souhaite véritablement ardemment. Et puis aussi, ce que j'ai eu, c'est pas grand-chose. Et j'ai surtout pensé à toutes celles et à tous ceux qui en Eretz Israël vivent encore et ont vécu des choses tellement plus difficiles. Et je me dis, waouh, c'est tellement bouleversant. Et soyons encore plus proches d'eux. Faisons encore plus de choses positives dans le clan d'Israël pour que toutes ces personnes puissent avoir la nechama, la consolation, et qu'on puisse véritablement arriver à une Geoula Shlema. C'est en tout cas ce qu'on doit essayer de faire chacune et chacun à notre niveau, Bezrat Hashem. Vous êtes en train de nous dire, Rav, je crois que c'est une phrase du Rav Sachs, et ça se trouve, c'est peut-être une phrase de vous. Je me souviens pas. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire, on sait faire la guerre ensemble, en gros, et ça serait bien qu'on sache aussi être en paix ensemble. C'est-à-dire que quand ça va mal, quand un se fait agresser, je ne sais un plus qui a dit ça, et je le répète, j'ai peut-être entendu dans l'un de vos cours. Faire la guerre ensemble, les Juifs, ils savent. Donc là, le rabbin, il est agressé, on est tous là, on sait l'appeler. Et j'ai l'impression que vous nous dites un peu, oui, mais il faut aussi savoir penser aux autres, pas seulement dans les moments de crise. Est-ce que vous nous dites un peu ça? Complètement. Vous savez, quand on s'est retrouvé à la sortie d'Égypte, alors Hachem nous a demandé de faire cette offrande de l'agneau pascal. Et donc, la halacha, la Torah nous dit qu'il faut d'abord être en groupe, mais la viande doit être grillée. Et on est là pour nous rappeler deux choses. Que soit on décide d'être ensemble, et on fait le choix d'être ensemble, malgré nos différences, mais on essaye de voir ce qu'il y a de beau chez l'autre, l'élément qui nous rapproche de lui, soit malheureusement parfois c'est sous l'action du feu qui resserre les fibres, eh bien que nous allons nous retrouver ensemble. Et ça, c'est un choix. Mais ce choix, il est dans notre main. Et je vous garantis, je vous en parle, je pense que pour moi, comme pour tout le monde, c'est pas simple. Parce qu'être proche et aimer les gens qui nous ressemblent plus ou moins, c'est relativement simple. Mais les personnes avec lesquelles on pense qu'on n'a aucun rapport, qui sont dans d'autres univers, qui ont même une autre vision du judaïsme, cherchez à voir, comme on dit en yiddish, le pinteloïd, la petite étincelle juive qui est présente, qui est intacte chez eux, et décider au fond de les aimer. Et je conclure là-dessus. Pinchas Milkoretz disait, si je pouvais aimer
le plus grand des gens exceptionnels, comme Dieu aime la personne qu'il est beaucoup moins. Et c'est ça qu'on doit essayer de faire. C'est un travail qu'on doit tous essayer de faire, que Bezrat Hashem, on y arrive le plus rapidement possible, parce que c'est ça la base de la Géoula, de la délivrance du clan d'Israël. Amen. Amen. Moi, je pense à autre chose en tant que journaliste, c'est que j'entends plusieurs choses dans ce que vous dites. Évidemment, j'écoute avec beaucoup de concentration ce que vous venez de dire à l'instant, mais je pense aussi à deux choses. D'abord, depuis le 7 octobre, on voit des agressions absolument contre eux. Ça tombe sur n'importe qui et n'importe où. Parce que Rav Eli Lemel agressé à Deauville, c'est un titre que j'ai cru que je ne lirais jamais. Donc ça, c'est la première chose qui me frappe. Puis la deuxième chose, c'est que bon, vous avez raison, vous portez plainte, il va y avoir une enquête, vous voulez pas. D'ailleurs, on voit toute votre sagesse qu'on connaît. Vous êtes en train de nous dire non, moi je ne vais pas dire c'est des gens de l'Europe de l'Est, même si je suis absolument certain que j'ai entendu parler en polonais ou en hongrois. Et donc là, moi je voudrais remarquer avec vous et donc pour les auditeurs que l'antisémitisme continue de pouvoir venir de n'importe où. Il faut arrêter de se focaliser que sur un secteur pro-palestinien ou islamiste. La haine du juif, c'est partout. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas rentrer dans une forme de paranoïa, c'est-à-dire de se rappeler de tout ce qui va et d'être vigilant. Vous savez, c'est un petit peu ce que nos maîtres nous disent par rapport à une personne que l'on découvre. Ils nous disent kabdeu v'chajdeu, honore-la, mais ne sois pas naïf. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans une forme de paranoïa parce que ça serait complètement ridicule, mais dans une vigilance. Et cette vigilance, en effet, elle est nécessaire dans un monde dans lequel, malheureusement, et c'est là on se rend compte ô combien la manipulation de la pensée est puissante. Comment est-ce qu'en effet on peut inscrire chez les gens une certaine vision des autres à travers l'utilisation des médias, à travers tellement de choses, et ça doit nous ramener, nous aussi, à cette nécessité de bien faire attention à cela. Et puis après, eh bien, Yaakov alach le darko, comme le texte nous dit, Yaakov continue son chemin, on essaye d'avancer, on essaye et on continue de construire, et c'est ça au fond la mission du peuple juif dans l'histoire. Rav Eli Lemel, je vous remercie. On vous attend avec impatience pour votre émission de vendredi après-midi, Kabbalat Shabbat. Bezrat Hashem. Amen. Merci à vous. Et bonsoir. Au revoir.